matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble à des kilomètres de distance. Merci d'être là, fidèlement connectés. Et laissez-moi connaître la ville et le pays d'où vous êtes. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Remplis-moi de ta présence » de mon ami Luc Leblanc. Alors on y va ensemble. On y va. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, de m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, de m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, de m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. Oh oui, remplis-moi de ta présence. Le thème de ce matin, ne le savez-vous pas? On va lire dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez quelques pensées ce matin par rapport à ce texte. Premièrement, oui, c'est vrai, la vie chrétienne, c'est souvent de se sacrifier pour les autres. Mais comprenez-moi bien, il y a des gens qui se sont tellement sacrifiés pour les autres qu'ils avaient l'air des épaves ambulantes avec le temps et ne prenaient pas soin d'eux-mêmes et se donnaient à tellement d'activités, tellement impliqués partout que physiquement, ils sont devenus, je dirais, en mauvaise forme physique, mais peut-être même obèses et en mauvaise santé. Et comprenons que c'est aussi un témoignage de prendre soin de notre image et de notre santé. Nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit. Il y a mon mentor qui disait souvent, nous sommes le temple du Saint-Esprit et non le garage de celui-ci. Alors prendre des vacances n'est pas péché et prendre soin de nous-mêmes non plus. Alors ne vous condamnez pas si vous avez soin de votre visage ou si vous allez dans des spas ou des massages thérapeutiques. Moi je dis que c'est sage car ensuite vous serez peut-être
en meilleure, pas peut-être, vous serez en meilleure condition pour prendre soin des autres, prendre soin des gens. Alors, si vous louez, exemple, une maison, vous serez d'accord avec moi que même si elle ne nous appartient pas, cette maison, nous allons en prendre soin à l'intérieur, n'est-ce pas? Et, alors, deuxièmement, je crois que les séminaires de leadership, de croissance d'église, de formation, etc., tout cela est magnifique, tout cela est bien et nécessaire. Pourquoi? Pour être apte à mieux servir. Et lorsque je lis sur nos frères et sœurs qui tentent de survivre dans certains pays à cause de leur foi, comme en Afghanistan par exemple en ce moment, et d'autres endroits bien sûr, je me questionne. Si nous ne devrions pas aussi avoir des rassemblements de prière et de repentance. De l'information chrétienne, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas ça, qui nous manque aujourd'hui. Alors le monde entier est connecté, le monde entier est branché pour écouter soit des messages bibliques, des prédications, des études bibliques, concerts de louanges. Et comprenez-moi, tout ça est bien, je crois que tout ça est excellent, mais je me questionne moi-même. Quand la dernière fois ai-je versé des larmes de compassion et de repentance? Quelqu'un mentionnait, le vrai réveil n'est pas le rassemblement des sauvés, mais la résurrection des perdus. Il y a une multitude en ce moment qui a besoin désespérément de Jésus et on lit sur des nouvelles alors que des frères et sœurs chrétiens à travers cette planète meurent pour leur foi, se font assassiner, surtout en Afghanistan en ce moment, alors que les frères et sœurs se font maltraiter, se font même tuer. Alors vous et moi sommes appelés à conduire des personnes à changer d'attitude et de comportement. Alors, plus que jamais, nous avons besoin de sa présence pour faire un impact dans les cœurs et en sacrifiant du temps, oui, mais prenez le temps de faire quelque chose que vous aimez aussi, et quelque chose que vous aimez vraiment faire. Accordons-nous des temps d'arrêt et prenons soin de nous. C'est important ça. Prenons des moments pour jouer, des moments pour nous reposer et profitons aussi de la vie que Dieu nous a donnée. Nous avons besoin les uns des autres. Oui, la Bible dit qu'il faut racheter le temps, mais il faut être sage aussi de se reposer quand c'est le temps et aussi de refaire nos forces. Pourquoi? Pour mieux servir. Alors c'est pour ça que je vais vous poser la question ce matin. Ne le savez-vous pas? Si vous ne le saviez pas, bien oui, prenez des temps de repos, prenez des temps pour vous ressourcer, prenez des moments pour faire des choses que vous aimez faire, en dehors de toujours être le nez dans le guidon, la tête dans le guidon, comme on dit. Alors, on va prier avec beaucoup de besoins ce matin. On y va ensemble. On y va ensemble. Seigneur, nous prions pour l'épaule de gauche de Nicole. Alors, Seigneur, que tu la restaures maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. T'enlèves toute douleur. Merci d'enlever toute douleur dans l'épaule gauche de Nicole. Merci, Seigneur, pour Antonella qui a fait une chute. Seigneur, qu'il n'y ait aucune conséquence à cette chute. Au nom de Jésus, pose ta main sur Antonella. Merci pour Louis-Philippe, afin que tu te révèles à lui puissamment. Pose ta main sur lui. Révélation fraîche de ta grandeur, de ta splendeur dans le nom de Jésus. Merci pour Mathieu, qui a une addiction au cannabis. Merci de le délivrer de cela. Pose ta main sur lui surnaturellement. Merci pour Isabelle, qui a un cancer de la vessie. Merci de la guérir, de la restaurer. Déploie ta puissance de guérison dans le corps d'Isabelle au nom de Jésus. Merci pour Françoise qui a été hospitalisée dernièrement. De poser ta main sur elle surnaturellement. Merci de la relever, de la fortifier, de la guérir entièrement au nom de Jésus. Merci pour la famille proche du jeune Fabrice qui s'est enlevé la vie dernièrement. Seigneur, quelle tristesse et quelle tragédie. Merci de réconforter la famille. De mettre un baume sur leur cœur maintenant, les envelopper de tes bras d'amour. Merci de les combler. Merci pour Aurore qui a un cancer de la vessie.
qui a un cancer, Seigneur. Merci pour Damien, afin que Damien reprenne courage dans ces moments-là, ainsi que les enfants. Merci pour Diego, qui est athée, et Seigneur, qui est mal dans sa peau. Merci de le toucher, de le visiter, et qu'il puisse se tourner vers toi. Touche-le de la tête aux pieds maintenant. Merci pour David, pour une intervention surnaturelle dans sa vie professionnelle, dans tout ce qu'il a à faire. Alors qu'il pense de tout perdre, Seigneur, merci de le sécuriser, de poser ta main sur lui, ta paix sur lui maintenant, sur son cœur, dans le nom de Jésus. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler, de les bénir, de les visiter, de leur donner ce que leur cœur désire. Merci de guider leurs pas tout au long de cette journée. Encore une fois, merci pour ta fidélité, ta grandeur et ta splendeur dans le nom de Jésus. Remplis-moi de ta présence, et m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, et m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Dernière fois. Remplis-moi de ta présence, et m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Je vais vous souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire, et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.